journal des médias, c'est avec Romain Ambro. Et à la une ce matin, un nouveau jeu en préparation pour Nagui, un anniversaire ce midi sur France 5 et la mort d'un ancien chanteur du groupe Alliage. Et on commence avec Nagui qui va donc tourner un nouveau jeu pour France 2. Petit jeu entre amis, c'est le titre de ce nouveau programme. Le concept, 4 célébrités qui s'affrontent dans des épreuves drôles et déjantées, des stars qui pourront faire gagner jusqu'à 5 000 € aux candidats du jour, des mimes, des jeux de mots, des devinettes, tout ça avec des people. Ça se rapproche étrangement du concept de Canapé Quiz ou de Vendredi tout est permis. Le tournage de cette nouvelle émission est prévu dans une dizaine de jours et parmi les personnalités présentes sont cités Jonathan Lambert, Marine L'Orphelin, François-Xavier de Maison, Benabar ou encore François Berléand. Arte condamné à arrêter la diffusion de sa fiction Intime Conviction. Oui, c'était un grand projet qui avait vu le jour mi-février. L'idée était de diffuser le téléfilm Intime Conviction avec Philippe Torreton le 14 février autour d'une enquête policière et ensuite de prolonger l'expérience sur Internet. Un faux procès où les internautes pouvaient participer et dont le jugement virtuel devait être rendu dimanche. Mais le souci, c'est que l'intrigue de cette fiction se rapproche d'une affaire bel et bien réelle, celle du docteur Jean-Louis Muller qui a été acquitté en octobre 2013 pour le meurtre de sa femme. Son avocat, maître Dupond-Moretti, a réussi à prouver des ressemblances physiques, des lieux, des détails avec les personnages de la série. Et la justice a donc tranché. Hier, la juge des référés a demandé de stopper toute diffusion du téléfilm, y compris les replays. Arte et MAA Productions ont également été condamnés à verser 30 000 € de dommages et intérêts. Arte a pris acte de la décision et a publié un communiqué en exprimant ses regrets. Le producteur, lui, dénonce une censure et a d'ores et déjà fait savoir qu'il ferait appel de cette décision. Adeline Blondiot ne se présentera finalement pas aux élections municipales. Oui, on apprenait lundi dernier, grâce à vous Thomas, qu'elle s'engageait en politique, mais la comédienne de Sous le Soleil s'est finalement retirée de la liste UMP à Colombes. Un projet professionnel qui lui tient à cœur vient de s'accélérer et l'oblige à retirer sa candidature. C'est ce qu'elle a fait savoir au site Pure Média. Je suis perfectionniste et je préfère renoncer à ce projet municipal, sachant que je ne pourrai finalement pas lui consacrer tout le temps nécessaire, a-t-elle précisé. Un anniversaire aujourd'hui à la mi-journée sur France 5. Oui, 100e numéro de La Quotidienne, ce magazine conso qui a vu le jour à la rentrée, un programme qui a eu du mal à s'installer, c'est vrai, en raison de la concurrence et parce que le public n'était pas habitué à avoir un rendez-vous en direct à cette heure-là. À ce jour, le magazine atteint des pics à 300 000 téléspectateurs. À la présentation, on retrouve Maya Loquet et Thomas Hill qui fait un bilan pour nous au bout de la 100e. C'est déjà la 100e, ça paraît fou mais ça passe très très vite et on est hyper heureux après 100 émissions parce que ça progresse de semaine en semaine. On a commencé très petit parce qu'on remplaçait une émission qui était Midi les Zouzous, donc avec que des enfants de 4 ans qui regardaient France 5 à cette heure-là. Donc il n'y en a pas beaucoup qui ont continué à nous regarder et donc il a fallu aller chercher un nouveau public et c'est ce qu'on arrive à faire de semaine en semaine. On grappille, on a augmenté l'audience de 80% entre les premières et là les dernières semaines, donc on est hyper heureux d'arriver à faire cette émission tous les jours qui rend service aux gens, qui les aide, qui leur donne des conseils, tout ça dans une certaine bonne humeur. Donc pour l'instant, le bilan est super positif et les retours qu'on a à la fois des téléspectateurs de France 5 sont top. Donc pourvu que ça dure. Thomas Hill à la présentation de La Quotidienne, c'est à 11h45 sur France 5. Daniela Lombroso n'a pas envie de regarder les chansons d'abord sur France 3. Mais pourquoi donc ? J'occulte complètement, je fais comme si ça n'existait pas. Ouais. C'est ce qu'a expliqué l'animatrice à nos confrères de MFM et en même temps on la comprend puisque c'est cette émission, les chansons d'abord avec Natacha Saint-Pierre, qui a remplacé Shabada. L'émission qu'elle présentait jusque-là le dimanche. Pendant 4 ans, ça a été une habitude pour moi. C'était vraiment un rendez-vous du dimanche auquel j'étais extrêmement attaché. Je regarde assez peu mes propres émissions et Shabada, c'était la seule émission que j'ai faite, que j'aimais regarder, dont j'étais souvent le dimanche après-midi en train de regarder ma télévision. C'est ce qu'elle a expliqué Daniela Lombroso. Alors perso, moi je vous invite à jeter un œil aux chansons d'abord, l'émission de Natacha Saint-Pierre dimanche à 17h sur France 3 Thomas, puisqu'on saura qui représentera au mois de mai prochain à l'Eurovision la France à Copenhague. Je vous rappelle que 3 noms sont en compétition, le groupe des Stan, la chanteuse Johanna ou le groupe Twin Twin. Oui, et le vainqueur sera avec nous en direct lundi matin dans le grand direct des médias. Le groupe qui représentera la France à l'Eurovision et qui aura sans doute l'occasion de perdre à l'Eurovision puisqu'on gagne jamais. Un nouveau magazine sympa. People en préparation pour Énergie 12. Et la chaîne n'a pas abandonné l'idée de faire revenir à l'écran un magazine sur la thématique People et va donc faire apparaître un nouveau programme baptisé Ils ont marqué les Français, produit d'ailleurs par Daniela Lombroso, des reportages pour retracer le parcours de personnalités qui ont marqué leur époque. 4 émissions seraient d'ores et déjà programmées d'après nos confrères de Télé 7 jours. Et puis on a appris hier la mort de Quentin Elias, l'ex-chanteur du groupe Alliage. Oui, c'était le leader de ce groupe qui faisait un carton dans les années 90, notamment avec ce titre Baila dont vous vous souvenez peut-être.
toute ma jeunesse. La rumeur a enflé sur Internet, mais sa mort a bel et bien été confirmée par son agent. Quentin Elias, 39 ans, a été retrouvé sans vie dans son appartement à New York. Jusqu'ici, les causes de son décès restent encore floues, mais plusieurs sources évoquent notamment une crise cardiaque, une disparition qui rappelle celle de Philippe des To Be Free. Thomas, vous vous en souvenez. Gérard Louvain, qui avait produit le groupe Alliage dans les années 90, a tenu à réagir hier sur sa disparition. C'est très triste parce que quand je n'ai pas connu le Quentin de maintenant qui est mort. Quand je vois ce jeune homme de 24 ans, super sain, et que je vois les photos, je regardais tout à l'heure sur Internet, il a pris 40 kilos de muscles. Et surtout, jeunes gens, je ne sais pas si j'ai une connerie pour les sportifs, mais ne prenez pas trop d'anabolisants. C'est ça, je suis à peu près sûr que c'est stéroïdes. Il en est mort. Il en est mort pourquoi? Parce qu'il a eu une notoriété à 24 ans et après, il a couru après la notoriété. Il a voulu continuer à la... Je l'ai eu 3 fois, je l'ai encore eu au mois de janvier. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as vu ton apparence? Par pitié, arrête. J'ai reçu un texto tout à l'heure de quelqu'un qui l'avait bien connu. Il me dit... Il avait conscience de tout ce que vous aviez fait pour lui, malgré le manque de maturité de sa part quand il était jeune. Son rêve, c'était de vous revoir. Malheureusement, il ne l'aura pas fait. Il rêvait de faire splash, le dîner presque parfait. C'est un drame de voir ça. Gérard Louvain hier soir sur le plateau de Touche pas mon poste qui réagissait à la mort de Quentin du groupe Alliage. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 4 millions de livres, soit pratiquement 5 millions d'euros. C'est la fortune estimée de l'ancien animateur star de la BBC, Jimmy Savile. Jimmy Savile, c'est cet animateur disparu en 2011, un an avant que n'éclatent les nombreuses affaires de sévices sexuels en Angleterre. La Haute Cour de Londres a donc donné son feu vert hier pour lancer le plan de dommages et intérêts. L'organisme qui gère sa fortune va donc pouvoir compenser les nombreuses victimes d'agressions. 140, rappelle Libération ce matin. Merci beaucoup Romain Ambro.